Bonjour à tous, ici Rachid de Je décide de vivre. Aujourd'hui, je décide de partager avec vous le dernier épisode de la série Valeurs de la parole, une sorte de résumé. Mes amis, malheureusement, on passe trop de temps à critiquer les autres et à se plaindre, à pleurer sur son sort, à en vouloir à tout le monde. Nous utilisons souvent mal nos mots et notre temps. Alors que de simples actions limitent vos paroles à vos actes. Parler pour ne rien dire est une perte de temps. Sachez qu'en colère, quand vous explosez, ce moment-là ne s'effacera à jamais de notre vie. Même rabaisser quelqu'un n'aide pas du tout, car quand on revient le calme, soit la personne a une estime d'elle très basse, ce qui est nul, ou elle vous en colle une, donc ça n'a servi strictement à rien. Les mots mal utilisés font beaucoup plus de mal qu'une balle de revolver. Vous savez, ces petits pics qu'on vous lance et qui résonnent dans votre tête, qui vous tuent à petit feu, c'est ça dont je parle. Dans l'un des épisodes précédents, je vous ai parlé, on peut être parfois choqué du fossé qui existe entre nos paroles et nos actes. Il y a quelques jours au travail, j'ai été nommé comme formateur. Première personne que je forme, on me l'a vendu comme étant la meilleure dans son domaine. Je passe donc de la théorie à la pratique, je la mets sur le terrain. Dès la première seconde, je remarque que l'individu ne sait strictement pas conduire son engin. Par la suite, je remarque qu'en fait, tout ce qu'il disait n'avait strictement rien à voir avec ses actes. Il ne savait pas faire son travail et il était à l'opposé de ce qu'il disait. Cet exemple, c'était juste pour vous montrer que les mots comptent vraiment. C'est pas des paroles en l'air, les mots. Mais malheureusement, on n'y fait pas trop attention. En agissant, vous aurez de quoi parler, mes amis. Et d'éviter des conneries, on finit par se coincer un jour ou l'autre. Alors, mes amis, prenez le temps d'utiliser vos mots pour raconter vos échecs et vos réussites comme source d'inspiration. Utilisez vos mots pour apaiser les souffrances. Utilisez vos mots pour encourager et construire. Utilisez vos bons mots de telle sorte à ce que cela résonne dans la tête de votre interlocuteur et qu'il pense en bien de vous. Ne perdez pas votre temps à débiter du mal pour rien. Il y a plusieurs années, l'une de mes connaissances allait toujours voir son fils le soir pour s'excuser avant de le coucher. Et étant curieux, je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu: je refuse de laisser mon fils dormir avec une image de moi comme monstre. Et comme on ne sait pas qui sera le premier ou le dernier, alors je préfère finir la journée avec un sourire et de bonnes paroles et non sur une triste fin. Ce que je vais vous montrer à travers ces épisodes, c'est qu'on peut régler pas mal de conflits avec le dialogue, même en couple. Et prenez le temps d'agir, puis de parler de vos actes. Exprimez-vous avant de finir avec les points. Encouragez par les mots au lieu de rabaisser. Partagez vos bonnes pensées au lieu de partager votre haine envers votre voisin. Alors faites attention à vous, prenez du temps pour vous et réalisez-vous. Prenez soin de vous, mes amis. Parlez peu et agissez plus. Passez de bon temps avec votre entourage, car la vie est trop courte pour débiter des conneries. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série d'épisodes. Ciao ciao.